Salut tout le monde, c'est Sandstorm, bienvenue sur JusteGeek.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit édito. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et ça faisait longtemps que je voulais tourner celui-ci. Je suis un petit édito vidéo en plein air, ça peut être sympa. Bon, j'attendais qu'il fasse un petit peu meilleur, j'ai déjà tourné en fait cet édito, sauf qu'il y avait du ciel gris et tout, et pour profiter d'un paysage comme vous voyez derrière, c'est quand même plus sympa si on a du ciel bleu. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du site JusteGeek.fr. Le site va bien, on est sur une fréquentation, on va dire, qui n'augmente plus, qui stagne depuis un moment, voire même depuis janvier, j'ai constaté une légère baisse. Je pense que ça peut être dû à deux choses. La première, c'est que les gens, je pense, vont plus naturellement se porter sur des contenus vidéo. C'est pour ça que je me suis mis un petit peu à la vidéo aussi pour agrémenter mes articles. Donc les gens vont aller plus vers la vidéo, moins vers les blogs. Du coup, ça fait un petit peu moins de fréquentation et je crois qu'il y a aussi des mises à jour d'algorithmes des moteurs de recherche Google, ce qui fait que du coup le SEO du site a un petit peu chuté et donc ça contribue à la légère chute, on va dire, du site ou le ralentissement de la progression puisque ça progressait plutôt pas mal et que maintenant voilà, ça stagne un peu. Alors pour essayer de régler un petit peu le problème, j'ai lancé cette semaine un petit audit SEO. Je sais que j'ai des choses à faire, faut que j'y travaille sur le site au niveau du SEO. Maintenant, je suis pas non plus un professionnel du référencement, donc parfois je galère un peu, mais je sais quand même qu'il y a des choses qui vont pas. Donc j'ai relancé un petit audit RMTech, donc de chez Ranking Metrics, je sais pas si certains connaissent. Et donc je sais que j'ai encore du boulot à faire. Il va falloir que je fasse ça dans les semaines à venir, que je me consacre du temps. En plus ça prend beaucoup de temps, donc c'est du temps où je tourne pas, c'est du temps où je monte pas, où je fais pas de test produit, où j'écris pas d'articles. Mais bon, voilà, c'est un truc qui quand même, je pense, est nécessaire pour que le site ne chute pas trop et qui, pourquoi pas, reprenne une légère progression. Alors ensuite, je sais pas si vous avez vu, et justement ça va contribuer un petit peu au SEO, mais j'ai changé le thème du site. Voilà, le site a fait peau neuve. La version desktop du moins, donc si vous naviguez sur mobile vous verrez pas la différence. Par contre si vous allez sur la version desktop, vous allez voir que ça a pas mal évolué, c'est un petit peu plus moderne, vraiment le site en avait besoin. Ça faisait un moment que je voulais le faire et je prenais pas le temps de le faire, voilà. Maintenant là je viens de passer l'étape, donc un petit design tout beau tout propre, un peu plus moderne, grâce à Guigui au passage que je remercie, merci Guigui. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à réagir en commentaire pour me dire si vous aimez bien ou pas le nouveau design du site. Ensuite, on va forcément parler de la chaîne YouTube, puisque maintenant je fais des vidéos depuis un an et demi peut-être, 2 ans, pour essayer d'agrémenter les articles. Bon, les vidéos, quand je regarde celles du départ, je me dis qu'il y a quand même eu une progression, et c'était pas génial en termes de qualité de son, qualité d'image, etc. Même le montage était, je trouve, moins bien que maintenant, et c'est aussi les retours que j'en ai. Maintenant, je suis quand même hyper content, puisque la chaîne marche plutôt pas mal. Là on arrive à 1400 abonnés, donc moi je trouve ça énorme et je voulais tous vous remercier. Alors certains vont peut-être sourire en m'entendant parler de 1400 abonnés, parce que c'est vrai qu'il y a des youtubeurs qui se tapent des abonnés à tour de bras et qui ont 50, 200 000, 100 000, enfin peu importe. Moi j'en ai que 1400, maintenant moi je ne dis pas que j'en ai que 1400, mais je dis plutôt j'en ai 1400, ce qui est plutôt pas mal puisque j'ai mon boulot à côté, donc je suis pas youtubeur professionnel, je fais ça en plus pour agrémenter les articles du site, etc. Donc voilà, je fais ça sur mon temps libre quand j'ai le temps, et 1400 je trouve ça juste ouf quoi. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez faire un petit tour sur la chaîne et abonnez-vous si ça vous plaît. Et puis je vous remercie tous pour tout ça. Merci pour vos commentaires aussi, parce que je constate qu'il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de commentaires sur les vidéos et tout. Donc ça me fait énormément plaisir de pouvoir discuter avec vous et de vous voir. Bon, attention, spoiler alerte, puisque je vais vous parler un petit peu de ce qui va arriver sur le site prochainement. Alors prochainement, déjà j'ai reçu une imprimante 3D, une nouvelle, qui est dans les... Alors je vous donne pas le modèle, vous découvrirez tout ça dans l'article, dans le test. Une imprimante 3D qui est dans les 180-200 € je crois. Donc voilà, j'ai hâte de la tester, je n'ai pas encore eu le temps de la déballer. Il faut que je trouve le temps de le faire, je vais essayer de faire ça mercredi. Là on est actuellement samedi, donc je vais essayer de faire ça mercredi vu que mercredi je bosse pas. Et voilà, donc une imprimante 3D, on verra un petit peu ce que ça donne et je pourrai la comparer avec celle que j'ai. Ensuite, j'ai une dashcam à tester, donc ça, je vais la tester et je vais la passer aussi un peu à TBB pour qu'il puisse également la tester, me donner son avis, et puis on verra aussi pourquoi pas la comparer par rapport à celle que j'avais déjà testée sur le site. Bon, ensuite, j'ai la Degustabox du mois de juin qui est arrivée hier, donc ça, il faut que je la fasse aussi ce week-end. Le montage sera peut-être pas fait, mais au moins que je filme, que je fasse le déballage. On m'avait demandé dans les commentaires de la dernière vidéo Degustabox de la faire pourquoi pas en famille. Ma copine est malade, donc je suis pas sûr qu'elle aura envie de faire de la vidéo ce week-end. On essayera, je vais quand même lui proposer, et sinon on verra peut-être pour la prochaine fois pour qu'elle participe un petit peu, et
Et puis voilà, ça pourrait être sympa, effectivement, c'était plutôt une bonne idée, je trouve. Bon, au niveau des tests, j'ai également une caméra IP de chez Aqara à tester. Voilà, donc va falloir que je la teste rapidement. J'ai commencé à la tester, mais j'ai pas vraiment fait les vidéos, les plans, etc. Donc ça, il va falloir que je le fasse. C'est une caméra qui s'intègre avec la box Xiaomi, donc c'est plutôt pas mal. À voir un petit peu du coup son fonctionnement, tout ça. Je peux pas vous en dire plus parce que je l'ai testé vraiment de manière très sommaire pour le moment, mais ça c'est un test qui va arriver aussi bientôt. Bon, après j'ai sollicité pas mal Gearbest pour avoir du matos. En ce moment c'est un peu plus compliqué avec Gearbest, je sais pas pourquoi. Est-ce que ça devient compliqué? J'ai changé de contact et depuis, voilà, j'attends beaucoup de choses et je reçois quasiment rien. À chaque fois, on me dit qu'on va m'envoyer des trucs, on m'envoie rien. Ça me saoule un peu. Et j'ai remarqué au passage que, je crois que c'est GLG, pour ceux qui connaissent, Greg le Geek, qui lui aussi a des soucis en ce moment, je crois, avec Gearbest. Donc je sais pas si c'est général chez eux, je sais pas pourquoi ça se passe comme ça, mais bon, en espérant que ça se résolve pour qu'on puisse avoir toujours autant de matos à tester. Maintenant, j'essaie d'en demander toujours autant et puis on verra ce que ça donne et ce que finalement je peux tester. Bon, et bien voilà, cet édito s'arrête là. Si tu l'as apprécié, je compte sur toi pour mettre un petit pouce en l'air. Et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, un édito, un test, une review, peu importe. Allez, à plus.